Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, vous souvenez-vous, en début d'année 2024, je vous ai dit faites un choix entre trois pierres et tout au long de l'année, suivant mes canalisations, on reviendra sur ces trois pierres pour savoir où vous en êtes et qu'est-ce qu'il se passe. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver en cours de route sur ma chaîne, je mets en lien en barre d'information de la vidéo. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus. La première vidéo pour faire vos choix entre une de ces trois pierres. Et durant tout au long de l'année, elle vous suivra. Aujourd'hui, on va regarder où vous en êtes vraiment spécifiquement dans votre éveil spirituel. Ça fait maintenant à peu près 3 mois. On va regarder ce qui a bougé, ce qui est, quels sont les conseils, quel est le défi au niveau spirituel, au niveau de votre esprit, au niveau de votre éveil. Qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas fait des choix, à aller regarder dans la barre d'information, cliquer sur la vidéo, faire vos choix par rapport à ce qui va ressortir, vu que c'est vraiment basé sur de la médiumnité aussi au niveau des choix. Et puis ensuite à garder le même choix, et je crois vous pouviez choisir aussi une pierre pour une autre personne aussi si jamais. Vous gardez en tête, normalement, que je n'ai pas de vérité, que ça reste du général. J'ai fait une petite aparté, donc déjà merci beaucoup pour tous vos messages. J'ai pris quelques jours de vacances avec mon fils. Voilà pourquoi j'étais aussi moins présente sur YouTube. Et comme j'ai vu que ça vous plaisait, ça vous avait plu, je ne pensais pas à ce point. J'ai été touchée par vos messages. Je me suis dit pourquoi pas faire de temps en temps des petites intros. Voilà, là vous allez voir une intro. Si c'est nul, il faut me le dire hein, sincèrement en commentaire. Mais voilà, sur des petits partages de ma vie courante, de ma vie de tous les jours, ça peut être rigolo. Donc si ça vous plaît pas, dites-le moi. Et puis, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient au niveau de mon organisation, au niveau du sans gluten, je pourrais faire une ou deux vidéos là-dessus. Après, voilà, moi, je fais pas... C'est pas le contexte de ma chaîne, en fait. C'est juste pour montrer l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe réellement chez moi en tant qu'Aurélie. Je veux bien donner deux, trois astuces. Après, je suis pas ni une chaîne culinaire, ni rien du tout, quoi. Donc vraiment, c'est juste deux, trois petites astuces, deux, trois petites intros, et puis ça s'arrêtera là pour le plaisir de partager. Voilà les amis. Donc, allez, je vous laisse faire vos choix. Ou continuer à faire vos choix. Les amis, vous donc qui avez de base choisi le cœur en quartz rose, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous, où vous en êtes par rapport à votre éveil spirituel, qu'est-ce qui se passe. Les cartes chez moi, c'est de manière complètement intuitive. Ne l'oubliez pas. Ok, c'est parti. J'ai envie d'aller de l'avant. Ok, il est potentiel. Pardon, ça voulait rien dire. Il est très probable que vous ayez potentiellement envie d'aller vraiment de l'avant cette fois. Ok, c'est bien ça. J'ai une vue d'ensemble qui est un peu plus dégagée. J'ai plus de visibilité sur le chemin, sur des objectifs personnels. J'ai un peu plus de troubles au niveau un peu sentimental ici. Effectivement, c'est un peu... c'est pas très clair au niveau sentimental. Par contre, j'ai une route plus dégagée, j'ai un troisième œil plus ouvert. Ok, c'est bien. Alors, quel questionnement pour vous actuellement? Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais. Voilà la leçon spirituelle que vous êtes en train d'acquérir. La leçon par l'esprit, ça veut dire vraiment, ok, en fait l'énergie de pardon, ce n'est pas quelque chose, c'est pas juste dire, ok, je te pardonne pour que tu me retapes dessus, hein, c'est pas grave, j'adore ça. Non, bien évidemment que non. Ça veut dire, je n'ai plus besoin de m'accrocher à ce qui a été difficile pour moi vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de telle ou telle situation. C'est ce pourquoi je te pardonne. Par contre, ça veut dire que je me respecte et donc je pardonne une fois pour ne plus aussi que ça se reproduise et pour ne plus générer ce genre de problématiques dans ma vie personnelle. J'ai l'impression quelque chose qui se passe chez vous, qui est en train de lâcher depuis justement le mois de janvier, voire décembre, sur le plan relationnel. J'ai l'impression que vous êtes en train de grandir sur le plan
intérieure par rapport à votre vie de famille. C'est très centré ici, Quartz Rose, sur le sentimental. J'entends vraiment beaucoup. C'est très centré sur le sentimental, c'est très centré sur le relationnel. Et donc vous êtes en train de vous pardonner à vous, en tout cas de libérer une situation peut-être karmique aussi difficile. Hein, c'est bien. Ou des mémoires familiales, relationnelles, sentimentales. Ce qu'il y a à mettre en lumière. Ouais, les amis, un lien avec une vieille partie de moi. Je fais des suppositions et le déni. Ici, je pense qu'il y a encore quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne comprenez pas. Je pense que vous ne voyez pas, ce qu'on me donne, c'est que par moment, j'ai l'impression que c'est un espèce d'engrenage dans lequel vous avez été, pas contraint d'aller, mais qui à un moment donné, où vous êtes rentré dans des situations qui ne sont pas toujours saines pour vous, puis qu'il y a des espèces de mécanismes réflexes. C'est vraiment ce que j'entends. Et que, c'est comme si vous voyez toujours le truc positif ou la beauté du truc, et tout à coup, vous dites « Oh merde, j'avais pas vu ça », parce que vous idéalisez les autres. Attention. Chez vous, c'est sur le plan sentimental beaucoup, vous avez tendance à idéaliser des personnes, à idéaliser des situations et à tomber du 20e étage. Maintenant, de manière générale, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore en vous vis-à-vis de votre éveil intérieur et spirituel. On va regarder ce que c'est. Si j'arrive. J'ai un boxon là-dedans. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il ne voit pas, Quartz Rose? Vous avez du mal à aller vers, à faire en sorte, à prendre la responsabilité de quelque chose dans votre vie, de l'échec ou de la réussite, de l'amour. Je vous sens encore un peu tourmenté comme ça par certaines questions. Ouais, les ombres, hein. Il y a une partie en vous, c'est en lien, je pense, avec la communication. C'est-à-dire que il y a quelque chose encore à maturer, justement au niveau de la communication. De dire exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ou d'entendre et d'écouter aussi l'autre. De manière relationnelle générale, ça touche à la communication. Et ce qui est un travail plus profond, c'est la communication que vous aviez intrafamiliale. Ça veut dire que là, ça touche à une situation sentimentale ou relationnelle de manière générale dans votre vie depuis le mois de décembre, janvier. C'est vraiment le travail de fond au niveau de votre réveil spirituel. Vis-à-vis peut-être dans une relation d'âme ou dans une relation autre. Mais ici, qui fait que vous êtes en train de vous libérer d'une énergie de culpabilité ou aussi d'idéalisation. Vous idéalisiez, vous partiez dans des relations peut-être plus facilement toxiques ou vous vous taisiez. Ou peut-être c'est vous qui n'autorisiez pas l'autre à exprimer, à expliquer. Et j'ai l'impression que il y a un monde entre ce que vous êtes, ce que vous montrez que vous êtes, et qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et que c'est ça qui est encore en déni. Je pense qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas en paix. Effectivement, vous n'êtes pas en paix avec votre propre communication intérieure, votre propre relation à vous-même. Il y a peut-être quelque chose à pardonner, à se libérer en soi-même. Hein. Voilà, ici il y a une blessure de rejet, du coup il y a du ressentiment. Il est bien possible que vous soyez dans une période un peu difficile actuellement, mais que vous le cachiez, voilà, l'expression. Hein, vous avez intériorisé une situation vis-à-vis d'une personne, vous avez une situation qui aurait besoin de parler. Du coup ça vous frustre parce que vous vous sentez bloqué, ou peut-être quelqu'un vous a bloqué, vous a mis à banc, vous a mis de côté. Ou c'est vous qui vous êtes senti souvent bloqué et ça a généré un ressentiment, beaucoup de cogitation mentale et une espèce de je vais toujours checker avant de dire quelque chose comment ça va être pris. Voilà. Du coup il y a un manque de fluidité et c'est ça qui est en travail dans votre réveil spirituel actuellement. D'accord, ok. On va demander ici une synthèse du travail spirituel. Voilà, on sent que ça vient. Il y a des choses, des fois, ça vous ronge, vous n'osez pas exprimer et ça vous prend la tête. Et il y a besoin d'amener une guérison là-dessus. C'est peut-être quelque chose du passé aussi. Peut-être que vous avez besoin ici de parler d'une situation de rejet où vous avez été sur la défensive, vous vous êtes tu pour vous protéger inconsciemment. Ou c'est peut-être que ici, simplement, il y a quelque chose aussi qui vient toucher... Ouais, l'orgueil. Hein. Une synthèse. Ouais, écoutez,
Il y a une guérison qui est en train de se faire, mais moi ce que je ressens, c'est que justement, souvent vous avez pris la fuite de vos responsabilités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire semblant que tout va bien, puis du jour au lendemain, il y a tout qui va mal, en fait. Et que vous explosez, les gens, ils ne comprennent pas, les amis, d'accord? D'un autre côté, ça peut être que vous avez fait genre tout va bien, alors qu'en fait, non, il y a quelque chose qui doit guérir par rapport à une situation du passé, à une construction intérieure ou vis-à-vis d'une situation sentimentale ou relationnelle. Mais vous avez du mal à trouver une paix vraiment intérieure parce que souvent, en fait, vous n'êtes pas en paix dans votre manière de communiquer avec les autres et c'est ça qui est en train de changer, c'est ça qui est en mouvement et c'est ça qui prend du temps dans votre réveil spirituel sur votre chemin de vie. Euh, Parce que vous avez tellement souffert en fait du rejet ou d'humiliation que dans votre enfance ou dans les mémoires karmiques ou dans les mémoires transgénérationnelles paternelles, cette fois paternelles, côté papa, ça peut être une maman, une grand-mère paternelle, enfin tout le côté paternel, qui fait que vous êtes toujours en train de sursolliciter votre mental avant de prendre une décision. Vous voyez, la ressource. Ouais, on vous demande ici. L'introspection, c'est vraiment, il y a quelque chose que vous avez du mal à voir. Hein. Qu'est-ce qu'il doit voir au fond de... Non. Non. Ok. Pardon, j'entends plein. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont censés voir qu'ils ne voient pas? Détoxification des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Oui, c'est ça. Il faut remettre quelque chose en question dans le système dans lequel vous vivez au niveau amical, sentimental ou familial. Ça vous empêche en fait d'évoluer concrètement dans votre réveil spirituel et c'est là où vous en êtes parce qu'il faut... mais ça vous demande peut-être, oui, peut-être vous êtes trompé dans une situation. C'est possible, certaines, pas tout le monde. Et que ça vous demande, ça vient toucher un peu à votre ego, à votre orgueil ici, très clairement. Ok, quelle mémoire est à libérer ici? Les addictions, peut-être c'est une dépendance affective ici qui est problématique encore. Hein. Ouais. Mémoire de soumission ici, couple, flamme jumelle ou sacré. Bon, écoutez, ça a pu être réveillé ici par un lien d'âme, ou peut-être que vous êtes sur un chemin d'âme, de réconciliation intérieure avec vous-même, de par une rencontre d'âme. La rencontre d'âme, ok, c'est une chose, mais le plus important, c'est le chemin que vous avez à faire avec vous-même, là. Et j'ai les addictions, mémoire de soumission et mémoire d'abandon. Donc, souvent, vous vous soumettez à des personnes et le masculin blessé. Il est possible que vous soyez quelqu'un de très... j'entends tactique. Je sais pas. Tactique. Très... c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, je suis très terre à terre, je suis cartésien, je suis cartésienne. Enfin voilà, que vous ayez plus un côté très logique, pragmatique, organisé, tout ça. Et peut-être un petit peu moins, c'est pas dire que vous n'êtes pas du tout émotionnel, mais vous avez tendance à aller plutôt à la réflexion mentale plutôt qu'à l'intuition. Même si vous savez écouter vos intuitions. Et là, en fait, ça vient vraiment d'une blessure de rejet qui fait que vous êtes senti souvent mis de côté, abandonné. Si vous voulez, à force de vous rejeter vous-même, les amis, vous avez pris la fuite de qui vous êtes et vous vous êtes abandonné vous-même. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une forme de compensation dans des relations, des situations qui ne sont pas saines. Ça a été mis en évidence probablement dans une situation d'âme à âme, ici, pour que vous puissiez justement quitter des mémoires de soumission. Voilà, le contrat d'âme, le masculin blessé, moi je pense que c'est vous. Il y a votre côté masculin entreprenant là qui n'arrive pas en fait à s'en sortir sur le plan sentimental ou relationnel. Et vous vous sentez peut-être en culpabilité par rapport à une autre personne parce que vous avez du mal à quitter ces chaînes en fait. L'âme miroir et l'autre est venu vous montrer la manière dont vous vous traitiez en fait. Mais il y a une mémoire de rejet et vous êtes pris dedans et c'est ça que vous avez du mal à voir. Ok, vous prenez que si ça résonne, les amis. On va regarder ici. Attendez, j'ai trop de bordel. Ça me perturbe, j'ai trop de choses partout. Oui, alors attends. Mon Dieu, ce bordel, mais vraiment. J'entends... Taste of your lips, I'm all right. You're toxic, I'm spit it on
wonder, test of your patient paradise. I'm addicted to you, that you know that you took a sick. Britney Spears, Toxique, allez écouter cette musique. J'ai l'impression que vous avez tendance à donner plus d'importance dans des relations qui sont toxiques et que là vous êtes en train de le reprendre en fait, de le prendre en évidence en fait. Ok, ça résonne pas, c'est peut-être pas pour vous actuellement, même si vous aviez pris cette pierre initialement, c'est peut-être que ce sera pour la prochaine guidance en ce qui concerne ceci. Où en êtes-vous dans votre réveil spirituel, pierre? Ouais, bon, là, il y a besoin de mettre en... J'entends, il est temps de comprendre quelque chose sur votre chemin d'âme. Là où vous en êtes dans votre chemin d'âme, les amis, j'ai la cloche, l'éveil. Et j'ai Némésis, leçon. Il y a une leçon à comprendre ici. Il y a une leçon importante à comprendre. La leçon à comprendre. Oui. Ouais, c'est qu'il va falloir amener une transformation si vous voulez de nouvelles relations, une nouvelle aventure. C'est très clair ici. Vous pouvez pas... En fait, vous construisez votre intérieur avec un intérieur qui est blessé. Vous avez vraiment du mal ici à... Vous avez tendance à aller toujours vers plus de passion, plus de force, plus de... Alors, en fin de compte, ça s'effrite, en fait. Ça prend vie très fort. Oui, c'est attractif, mais il n'y a rien de constructif, en fait. Et ça dure 6 mois, une année, puis pouf, ça redescend. Puis vous êtes en train de dire, bah mince, alors, cette amitié, c'est du vent. Ou cette femme, ou cet homme, c'est du vent. Ça ne marche pas. Ou alors, j'ai fait tellement d'efforts, puis au final, je me sens pas heureux ou pas heureuse. Voilà, le refuge, la caverne. En fait, vous avez un cycle, vous avez des phases d'éveil. Vous prenez en compte les leçons, mais vous restez dans une zone de confort, en fait. Clairement, c'est ça le problème. Là. Pour l'instant, c'est ce qu'on me donne. Voilà. Et on vous demande de regarder quelque chose en face et de nettoyer. Ouais. Transcendance. Hein. Ouais, ici, il y a... C'est en cours, hein, ça avance quand même, mais c'est un peu... La leçon, elle vient pas facilement. La leçon, elle est là, mais en fait, elle est comprise, mais elle a du mal à s'enregistrer réellement. Elle a du mal à prendre dans la matière. J'ai l'impression que vous bloquez ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre ici? Voilà, prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Quand vous luttez de trop dans des relations, je dis pas, bien sûr, on a perdu aussi le sens de... Quand tu veux créer une relation amicale, sentimentale et même dans la famille, il faut te donner les moyens en fait d'y arriver. Ça veut dire que tu dois pas baisser les bras à la moindre dispute, au moindre problème. Chacun doit mettre du sien, doit aussi faire des compromis. Ça doit bouger quoi. On peut pas abandonner comme ça. Mais quand vous commencez directement des relations qui sont déjà biaisées, qui sont déjà où vous devez toujours vous fournir l'effort, vous laissez l'autre fournir sans cesse l'effort. Il n'y a pas de partage réel, il y a pas, c'est pas sain, et ben ça ne va pas. Que ce soit, et ça il faut le comprendre, parce que vous avez tendance à vous obstiner, à lutter. C'est-à-dire que plus vous luttez, plus vous pensez mériter l'amour. Alors que c'est faux, c'est pas une question de mérite. L'amour c'est quelque chose qui existe en toute chose, en tout être. Et puis il peut se développer plus ou moins fortement vis-à-vis de certaines relations. Vous avez de l'amour amical, sentimental, passionnel, fraternel, l'amour inconditionnel aussi. Il tend à venir exister ici, c'est celui qu'on retrouve de défunts. Quand par exemple moi je canalise vos défunts, les défunts, c'est de l'amour inconditionnel, il n'y a aucune condition, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace, c'est très fort. Et souvent c'est ce qui se retrouve le plus dans des liens d'âme particuliers. Et donc ici, vous êtes mis à l'épreuve pour pouvoir ici comprendre que vous êtes obstiné dans des relations, dans des situations qui ne vont pas. Et ça ne fonctionne pas. Et vous avez toujours, vous avez pratiquez la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Vous n'êtes pas vraiment honnête envers vous-même. C'est ça que j'entends. Le problème, il est là. Hein. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Okay. Le Pueo ici, chouette hawaïenne. Vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils vous envoient. Donc ici, on a bien... vos ancêtres qui essayent de vous guider aussi. Et là, j'ai la belette. Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles, les sensations physiques. Revenez, les amis, au ressenti. C'est vraiment ça. Hein. Le problème, il est là.
Ok, c'est très clair. On va demander quelle forme cette leçon de vie spirituelle, pardon, sous quelle forme dans votre vie cette leçon spirituelle, elle s'exerce. Eh ben viens. Pardon, je vais ouvrir à mon chat. Viens l'autre. Allez Baguette, on va pas y passer la journée là. Viens. Bah Bagheera, moi je te rouvre pas 10 fois. Hein. Viens à la maison. Mais oui, viens. Allez Baguette, j'ai pas que ça à faire. Ok, bon. Ah, j'ai laissé la caméra... Oh, pardon, désolée. J'ai laissé tourner. En plus, elle est même pas rentrée, la pivoine, quoi. Ok. Quelle forme ça prend dans votre vie? Ah, ok, on me parle d'autre chose. On me dit comment vous accompagner dans ce processus. Ok. J'ai la libération avec la métamorphose, pardon. J'ai chevalier des anges, observation, l'abondance ici avec l'as des arbres. Je pense que ici, il y a une lutte en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté de vous qui est très conscient, qui est très spirituel, qui se développe, qui est ok, qui est à l'aise, qui est à l'écoute, il n'y a aucun souci. Mais c'est comme s'il ne vient pas dans la matière parce que vous avez peur de montrer qui vous êtes. Or, c'est comme ça que vous serez un empereur ou un empereur. Que vous soyez un homme ou une femme. Côté masculin, parce qu'on a un masculin blessé. Votre masculin, il est blessé, donc vous n'osez plus exister en fait en étant vous-même. Et il y a quelque chose qui bloque ici. Puis il faut accompagner cette libération. Comment vous pouvez vous accompagner dans cette libération ? Ouais, bah, il va falloir vous reconnaître ici avec l'harmonie et la reconnaissance. Il y a quelqu'un, moi je pense que vous êtes dans un lien d'âme, quelqu'un qui est venu, ou une situation, mais non, pour beaucoup, c'est quelqu'un qui est venu et qui a bouleversé votre monde, qui est venu comme déchirer, en fait, l'espèce d'apparence que vous aviez. Très innocemment, en fait, voilà. Et vous avez connecté depuis à une initiation à la sagesse, c'est très clair, mais vous ne voyez pas encore tout dans son ensemble. Vous êtes en train de progresser, mais vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur de déposer les armes, vous avez peur d'arrêter de vous battre, vous avez sans cesse ce côté-là, je dois me battre, si c'est trop facile, c'est que c'est pas juste, c'est que c'est pas bien. Voilà, il y a une vérité qui doit venir à vous, mais la vérité, elle est à l'intérieur de vous et vous la connaissez déjà. C'est que vous avez peur de l'abondance sur le plan financier, puis pour d'autres, c'est sur le plan de la prospérité. Ça veut dire que s'il y a une relation qui est saine, qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe, hein, mais les relations saines, ça me fait peur. Voilà, je ne suis pas habituée, du coup, je préfère aller dans des situations conflictuelles, difficiles, où en fait, je pourrais ne pas investir 100% de mes sentiments, finalement. En fait, c'est ça que vous ne voyez pas. Vous investissez pas vraiment vos sentiments. Vous y allez à demi-teinte parce que vous allez dans des situations qui ne vous correspondent pas. Et ça vous soulage, en fait, de le faire comme ça parce que vous n'avez pas besoin de vous mettez moins en danger alors qu'en plus, ça vous fait mal. C'est un peu compliqué, mais c'est pas conscient, hein, ce que vous faites. Ok, quelle forme ça prend finalement cette leçon de vie dans votre vie? Cette leçon spirituelle, quelle forme elle prend dans votre vie? Alors, on a le 6 des cornes. J'entends donner, 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 donnez-moi. Nanana. J'entends on va s'aimer. On va danser, oui c'est la vie, la 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 la. Ok, j'ai le 9 des cornes, le monde. Puis j'entends, je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste plantée là. Rien à voir avec la chanson, mais vraiment c'est comme si vous ne savez pas quoi faire, alors vous restez planté là. Voilà, je reste plantée là. Je sais pas quoi je sais pas quoi faire. Ok, bon, c'est un peu particulier. Hein.
C'est pas méchant les amis, c'est avec tout mon amour, hein, mais clairement c'est très clair. Le jugement, voilà, c'est très clair. Ici, vous pensez à une situation du passé, où par rapport à votre passé, vous aviez des souhaits, vous aviez l'envie que tout change avec le monde, que les choses elles s'ouvrent, le jugement. Seulement dans votre vie ici, par rapport à une situation du passé et à des souhaits, ben, il y a eu un engagement, où il vous fallait prendre un engagement. Ouais, c'est ça qui s'est passé dans votre vie. Mais vous avez du mal, vous préférez songer, penser à votre passé, penser à des situations, plutôt que de concrétiser. Ça reste dans votre esprit en fait. Les grandes choses, les grandes envies restent dans votre esprit. Mais ça ne vient pas se mettre en place dans votre matérialité réellement ou pas avec les bonnes personnes. Exactement. Donc vous vous reposez sur vos... C'est bien, vous prenez soin de ce que vous avez déjà, mais vous vous reposez un petit peu sur vos acquis, sur vos lauriers. Vous ne vous mettez pas en danger en fait. Ouais, écoutez, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos ici. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos. C'est ça. Parce que j'ai l'impression que cette personne, soit elle s'est bercée d'illusions à votre égard, ou soit vous l'avez bercée d'illusions, mais pourtant vous... Ouais. Mais oui, et pourtant vous étiez comme fait pour être ensemble. Par contre, ce qui est bien, c'est que cette personne, du coup, elle est devenue très interne. Elle a commencé à retrouver d'autres ressources. C'était prévu dans le contrat d'âme. Et vous, vous qui étiez toujours trop débordé un peu dans vos émotions, etc., vous avez appris en fait à dire les choses, à parler, à exprimer. Cette personne-là, ça peut faire des mois ou des années, peu importe, hein, mais ça fait pas quelques semaines. Hein. Elle est concentrée sur des nouveaux projets. Je pense que vous lui manquez. Ou bien que vous lui avez vraiment manqué. Et vous regardez cette situation comme un gâchis, comme quelque chose qui a pris feu, comme quelque chose de difficile. Voilà, la fin. Ok, c'est comme ça, la fin. La fin d'une situation, pour moi, sentimentale ou amicale, qui est venue déclencher cet éveil spirituel, en fait. Hein. Ou cette nouvelle phase de l'éveil spirituel. Et vous avez envie peut-être par moment de revenir à des émotions avec cette personne, mais vous avez conscience que cette personne a eu le cœur brisé ou que vous aussi vous avez eu le cœur brisé. Ouais, c'est ça. Et du coup, chacun campe sur ses positions. Qu'est-ce qui est prévu pour ces deux personnes? Ok, il y a un choix de libre arbitre d'arrêter de fuir ici. Mais je pense même pour les deux, parce que j'ai l'impression que les deux fuient. Les deux se fuient. Une personne qui va là, l'autre personne elle va là. Mais en fait, elles n'arrêtent pas de penser l'une à l'autre. C'est extrêmement spécial. Ce qui est prévu pour ces personnes-là, ces deux personnes sur leur chemin. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez une connexion très fluide au niveau de l'esprit plus que du copinage dans la matière ou du charnel. Hein. C'est vraiment esprit à esprit. Ok. En fait, les deux, la leçon de vie, c'est arrêter de rêver votre vie, clairement. Ici. Et commencer à manifester, en fait. Pourquoi arrêter de vous battre dans le vide, en fait? Clairement. Voilà. Mais le problème, c'est que chacun campe sur ses positions. Hein. En fait, ici, il y a un nouveau départ à aborder, en tout cas dans cette relation ou dans votre vie à chacun, peu importe si vous êtes ensemble ou pas. Le problème, c'est qu'il y a une trahison, il y a un mal de cœur et c'est ça que vous êtes censé résoudre, d'où le fait de peut-être se pardonner. C'est ça, ou de pardonner l'autre. Et ça fait partie du chemin d'âme ici. Alors, si vous ne voulez pas prendre contact avec cette personne, vous pouvez demander pardon à son âme ou bien pardonner son âme à distance. Mais c'est un peu comme deux... Enfin, il y a quelque chose qui est plus très doux, en fait. Hein. Il y a ici une femme, en tout cas, qui est devenue très tranchante, qui est concentrée sur ses projets, qui prend bien soin d'elle, etc., mais qui devient très tranchante. Et vous êtes complètement sur la défensive ici, au niveau de vos émotions. Et par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme qui va très vite ou qui prétend aller très vite, un homme qui reste un peu sur place, mais qui est très tranchant ou très réservé ou très froid. Derrière, en fait, cet homme, il est très émotionnel et il cherche la télépathie. Et de l'autre côté, cette femme, elle est très charismatique. Et en fait, elle renaît un petit peu de ses cendres. Et ici, quelque part, il y a une blessure entre vous. Ok. Ouais, les amoureux, la tempérance.
Donc on tempère ici, on tempère un choix, on ne fait pas de choix. En fait, c'est simple. Quel est le contrat d'âme? Voilà, le non-pardon. Il faut pardonner quelque chose entre vous et une personne. Vous pardonnez à vous. Hein. Quel est le contrat d'âme? Les addictions. L'infirmière. Regardez, de nouveau, ça revient. Âme jumelle et fauve, la chanson. J'ai besoin de toi comme une infirmière. Peut-être ici, il y a des hommes, ils se sont dit, non, mais moi, je veux plus que ce soit. J'ai besoin d'elle ou de lui. Hein. C'est des personnes homosexuelles aussi. Comme une infirmière. Et je deviens fou, j'aurais jamais pensé ça, j'avais pas prévu ça. J'ai l'impression que ça va jamais me quitter. Que je me suis imprégnée de son odeur, en fait. Voilà. C'est assez spécial. Hein. Ouais, et c'est vécu comme une injustice, en fait. Et de l'autre côté, ça a été vécu par cette femme comme une injustice. Ça a été vécu comme une injustice vraiment difficile. Le cordon éthérique, le lien, il subsiste, en fait, ici. Ok. Je ne vais pas plus loin. Le lien, il subsiste, mais voilà où vous en êtes, en fait, ce qui se passe. Donc, excusez-moi, c'est parti un peu dans tous les sens. C'est très clair. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie-là si vous n'avez pas de lien d'âme avec une personne. Mais pour le reste des personnes, c'est très clair. On va demander vers quoi vous vous dirigez. Ouais, il faut comprendre qu'il faut lâcher une codépendance, ça bloque votre vie sentimentale et votre vie sentimentale est liée à un lien d'âme spirituel, d'où pourquoi on parle de ça dans votre évolution spirituelle. Et du coup, il y a eu un retrait, donc vous êtes en manque de joie à cause de cette situation, parce que vous êtes parti, vous, dans une situation de codépendance affective. Vous avez peut-être choisi plus la dépendance à l'amour. Ouais. Ouais, et cette personne a été une enseignante pour vous. Pas la personne avec qui ça ne matche pas vraiment en fait dans le sens, dans l'esprit. La personne qui vous correspond par l'esprit, avec laquelle vous faites de la télépathie, celle avec qui c'est presque inné, bizarre, vous voyez, hors du commun. Cette personne-là a été une enseignante en fait pour vous. Et là, vous êtes en transition. Ok. Vous allez en transition ici. Cette personne, elle n'était pas là pour vous sauver, elle était là pour vous réveiller. Elle était là pour vous aider à vous réveiller, pour vous permettre une nouvelle impulsion. Et vous étiez là pour la faire progresser, pour l'aider à progresser sur son chemin. Parce c'est quelqu'un qui était malheureuse avant de vous connaître. C'était pas facile, c'est quelqu'un qui avait peur de sa propre lumière. Ouais, tous les deux, vous deviez vous libérer. Ça peut être très rapide, ça peut être même une idylle. Ouais, voilà, une idylle, c'est ça. Très rapide. Vous deviez vous libérer, c'est prévu, l'ordre divin, l'équilibre, le 11. C'est prévu par l'univers, hein, ici. Clairement, une synthèse. Ouais, c'est le chemin et la reine des anges visionnaires. C'est prévu par l'univers. Mais ici, vous avez besoin de communiquer. En fait, la situation ici, elle évoluera pas tant que vous n'aurez pas communiqué l'un avec l'autre. Ça peut prendre des mois, des années, mais tant, ça fait partie de votre contrat d'âme. Comprenez, le problème, il est là. Donc l'un comme l'autre, vous allez ressentir, voilà, je me sens oppressée par cette situation. Parce que vous devez communiquer, ça fait partie du chemin. D'où la communication que j'ai ressentie. Je pense que ça deviendra plus clair. Enfin, moi, je n'ai pas tout compris, mais pour vous qui avez regardé, c'est peut-être un peu différent. Ok, on va regarder quel est le conseil pour vous. Voilà, vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner, revenez, arrêtez de vous fractionner, enracinez-vous, revenez à vous-même. Vous êtes fatigué parce que vous torturez l'esprit là. Voilà, avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances, les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Il faut comprendre que vous avez droit au respect, les amis, c'est pas à vous toujours, et que, je sais pas comment vous dire, hein. Voilà, vous négligez des détails importants, prêtez davantage à ce qui se passe autour de vous. Est-ce que quand vous êtes avec une personne, ça se passe bien, puis vous vous sentez, même quand vous n'êtes plus avec elle, mais quand vous êtes avec elle, par exemple en couple, ben, vous avez l'impression de grandir, d'être heureux, de pouvoir être soutenu par cette personne, de pouvoir la soutenir également. Vous avez l'impression d'être en perte énergétique, vous posez mille et une questions sans cesse, que ça vous ronge de l'intérieur. Posez-vous les bonnes questions. Ça fait partie de votre réveil spirituel. Voilà, parce qu'on vous dit maintenant qu'il est temps de guérir émotionnellement d'une situation. Ok. Je suis désolée. Le conseil. Voilà, vous n'avez pas besoin de plaire à qui que ce soit. On vous demande de formuler vos affirmations pour aller vers un changement bienveillant. Une synthèse des conseils. Le pouvoir de la prière.
Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Soyez ouverts au miracle grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel. Vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Vous ne pouvez pas demander je voudrais que cette personne me revienne. Hein. C'est pas sain. S'il est bon, c'est juste pour vous et pour elle. Oui, là, c'est ça. Ok. Mais vous ne pouvez pas forcer un libre arbitre. Hein. Attention. Et ici, on vous dit que pour moi, la prière, c'est une chose, mais maintenant, il faut apprendre à recevoir. Vous, votre problème, c'est que vous ne savez pas recevoir. Donc, vous savez donner, mais quand on vous donne, vous prenez des bonnes personnes, par exemple, de ce lien d'âme avec cette personne. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à considérer réellement ce que c'est. Ça vous fait tellement peur que vous prenez, mais sans intégrer réellement, et en fait, vous rejetez cette personne. Ouais. Ok. Ok. Je prends le temps nécessaire vu que c'est vraiment important actuellement. Un conseil encore. Si la vie vous laisse dans le mystère, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à aller capter ici. C'est une personne peut-être qui fait partie de votre famille d'âme. Voilà, mais on vous demande de reprendre votre pouvoir ici. Cette personne, cette situation est là pour vous aider à reprendre votre pouvoir, mais pas en le faisant à votre place. La magie, il y a quelque chose de très magique dans cette situation. C'est un amour magique. Ça vous met en joie. C'est quelque chose de tellement fort, c'est quelque chose, mais waouh, vous pouvez pas. C'est comme si votre âme est loyale à son âme et vous pouvez pas déroger. C'est spécial. Hein. Ouais, on vous demande vraiment de respirer quand vous êtes plus bloqué, de faire la paix avec vous-même, d'arrêter de courir dans tous les sens en fait, et d'accéder ou d'aller demander ou de proposer un pardon dans une situation. Ça fait partie de votre chemin d'âme. En tout cas, vous êtes censé mener ça. Prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Voilà les amis, on continue avec vous qui aviez choisi la pierre verte. Hein, où vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos énergies actuelles au niveau de votre réveil spirituel? Vous allez voir, on va nous emmener là où il faut aller. Hein. Vous prenez pas si ça ne résonne pas. Évidemment, ça reste du général. Allez, c'est parti les amis. Les cartes chez moi, je me répète encore et toujours, mais c'est intuitif. Ici, je ressens tout ce qui touche au dos. Donc, il y a peut-être des mémoires même cellulaires dans le dos, la colonne, quelque chose comme ça. Après, voilà, je ne suis pas médecin, les contrôler vers un médecin. Mais je ressens quelque chose par rapport au passé, par rapport à des racines familiales, transgénérationnelles, plutôt maternelles, qui ont été soldées pour la plupart. J'ai l'impression que c'était comme des lianes qui vous retenaient d'une certaine manière à quelque chose d'improductif. Ok, bon, c'est bizarre, hein. Je crois, de toute façon, toutes mes guidances sur YouTube sont bizarres. Ok, les questionnements, ceux qui ont choisi la pierre verte dans le réveil spirituel, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les amis, quelle est l'émotion présente? Vous deviez revenir à vos émotions. Ici, peut-être que vous êtes en train, peut-être qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer justement parce qu'il y a une grosse libération, c'est ce que j'entends. Mais je pense que pendant longtemps, vous aviez mis vos propres émotions de côté parce que vous avez dû vous adapter aux autres, en tout cas dans votre enfance. Voilà, la victime. Ouais, ouais. Vous deviez quitter une situation justement où les autres essayaient soit de vous posséder ou soit c'était vous qui essayiez de posséder les autres. Voilà, le manque de confiance et la victime. Donc il y avait un schéma où vous sentiez comme bloqué, victime. Je vous ai dit cette liane qui me retenait à une situation et c'est comme si on ne vous entend pas, comme si on ne vous écoute pas. Et là dans votre réveil spirituel au niveau de la leçon de vie, c'est non, vous n'êtes pas une victime. Oui, vous avez votre pouvoir, mais oui, il faut vous affranchir de vos limitations. Et c'est à vous de vous prendre en main et en charge. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est bien. Voilà, la matière est mauvaise. Donc du coup, c'était toujours ce sentiment de la dépendance. Ici, il y a peut-être des dépendances problématiques au niveau affectif comme au niveau alimentaire ou financier. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous avez grandi avec au moins un parent qui était très dépendant affectif et vous avez mis vos émotions de côté.
et vous avez eu l'impression en fait qu'on faisait attention à vous que quand vous étiez pas bien du tout physiquement au fond du trou ou émotionnellement. Et c'est pour ça que vous avez créé des schémas un peu répétitifs où ah ben mon Dieu, j'ai le monde qui s'acharne sur moi, la vie est trop dure, etc. Vous êtes un peu victime de vous-même parce qu'il y a un de vos parents qui s'est comporté comme ça et ça déteint sur vous. Et pour d'autres, ben simplement c'est parce que vous avez eu l'impression que la vie elle s'acharnait sur vous, mais parce que vous-même ne preniez pas soin de vous, mais prenez que soin des autres. La ressource. Non, vous n'êtes pas une victime, les amis. J'entends, je suis un dommage collatéral non plus. Vous avez fait des choix qui vous ont mené à certaines expériences de vie. Même quand on est maltraité par quelqu'un, c'est horrible, vraiment, mais on a aussi une part de responsabilité si on reste. On vous demande d'avoir l'envie ici. Hein, écoutez la musique, vous, ça sera Johnny Hallyday. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Écoutez cette chanson. Je pense que vous avez été mis au défi aussi dans votre vie pour comprendre que non, vous n'êtes pas une victime, que oui, vous pouvez vous relever parce que vous avez un chemin qui est assez spécial au niveau aussi de l'expression du partage vis-à-vis des autres. Aussi dans votre mission d'âme. Il y a quelque chose qui est intimement lié à votre mission d'âme, future ou présente. Mais de quoi avez-vous envie? Est-ce que vous allez avoir envie de vous morfondre ou est-ce que vous vous reprenez en main maintenant? Hein, c'est pas méchant, mais c'est ça, hein, clairement. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Voilà, la tentation et la beauté. Faites attention à tout ce qui est un petit peu trop... Faites attention, vous, aux trahisons et puis à tout ce qui est un petit peu trop dans... Spirituel, c'est bien, mais vous savez, même dans le côté spirituel, il y a des gens qui sont pas sains, en fait. Faites attention à certaines choses. Ici, vous pouvez avoir une tendance aussi à être un petit peu plus... à créer des dépendances spirituelles aussi pour certaines. Pour d'autres personnes, ce qui est en travail, c'est que vous êtes en train de récupérer votre boussole intérieure. Donc vous êtes en train de reconnecter à vos valeurs, à vos intuitions, à vos prises de décision aussi. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. C'est bien, hein? C'est bien. Ok, l'essor du phénix, c'est bien. Ok, c'est en bonne voie là. Ce qui se passe, c'est en bonne voie. Par contre, il y a eu un électrochoc. Il y a peut-être une situation où vous avez eu l'impression d'avoir été mis à banc ou mis de côté ou rejeté ou que ça a été difficile pour vous une énième fois pour vous donner l'envie de vous sortir encore une fois d'une impasse parce que vous êtes un alchimiste ou une alchimiste. Qu'est-ce qu'on travaille en vous dans votre réveil spirituel actuellement? Yes. Ok, je vous dis, on vous a... La fierté et le pardon ici. Hein. Il y avait vraiment cette idée de... vous savez, un coq, même les pieds dans la merde, il continue à chanter. C'était un peu vous, quoi. Ok? Puis à un moment donné, vous en avez eu marre. Donc vous avez dit, mais en fait, je vais enlever la merde, tout simplement. Je vais jeter les serpents. Je vais trier. Je vais faire du tri dans mon pro. Je vais faire du tri dans mes relations amicales, dans ma relation sentimentale, etc., etc., même familiale. Vous avez, mais sans vous énerver, vous avez mis à banc les personnes qui sont trop dépendantes à vous, qui sont comme ça accrochées à vous. Vous avez dit non, basta. Ça faisait partie de votre mission là actuellement et de votre réveil spirituel. Ok, le réveil spirituel dans lequel ils sont. Ouais, vous avez fait un bon cantique, les amis. Vous avez fait un vrai bon cantique ici. Voilà, pour avoir l'intention. L'intention, ça veut dire je reprends mon pouvoir. Vous avez probablement ici libéré des mémoires ici de persécution antérieure, de vie antérieure. Voilà, mémoire de rejet, purification ancestrale. Donc ça peut être même des peuples. Ici, peut-être que vous êtes relié au peuple premier ou bien aux Indiens, comme ça, vous savez, aux Tibétains qui ont été beaucoup rejetés de chez eux, hein, qui ont été enfermés dans le silence. Il y a cette idée-là sur le plan de l'âme, hein, peut-être. Ouais, et ici, il y a eu voilà, le redoublement. Ici, on voit votre soi quantique, donc le bon quantique. Effectivement, on a la lignée des femmes ici dans les mémoires de trahison. Donc, il y a eu beaucoup de trahison ici dans le côté transgénérationnel maternel. Donc, vous êtes défait et défaite. Mémoire de guerre.
Hein, c'est ça, et de rejet. Donc vous en avez eu marre en fait d'être persécuté, d'être jalousé, d'être piétiné en fait, excusez-moi de parler comme ça. Et là, la mission de votre réveil spirituel actuel, c'est un saut quantique pour reprendre votre pouvoir ici. Voilà, la force de vie avec le Dieu cornu, on a un 33. Donc revenir à l'équilibre entre le côté sombre et le côté lumineux, mais en fait maîtriser justement cette mémoire de la trahison et donc sortir du contrôle, mais rester ferme. Ça veut dire apprendre à dire stop fermement, mais sans perdre pied non plus, pour se protéger. Vous avez dû vraiment apprendre à vous protéger, voilà. Et donc, dans votre éveil, là, vous êtes à la fin de cet éveil, c'est le détenteur du pouvoir. Donc, c'est reprendre, mes amis, votre pouvoir. C'est magnifique. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'est extrêmement clair. C'est très, 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 très clair. Le conseil aussi en travail. Ok, le conseil, c'est votre loyauté, votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Vous n'êtes le maître de personne. Vous êtes votre propre maître. Vous êtes loyal. Vous deviez apprendre à être loyal envers vous et c'est ce qui est en train de se passer. Et faites confiance en votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Il y a beaucoup de gens qui vont paraître très beaux, très gentils, très, très, trop. Et bien ces gens-là, méfiez-en vous. Vous avez un très bon instinct, donc vous saurez faire les bons choix. C'est très bien. Ah mais waouh, là ça avance. Hein. Pouf, pouf, pouf. Hein. Ça voulait rien dire mon pouf, 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 mais moi je me suis comprise. Pouf, pouf, pouf. On fait rire toute seule. Ok, pour continuer votre réveil, votre phase d'éveil. Pour continuer votre phase d'éveil. Ok, on vous dit de croire en votre succès et de commencer l'alchimiste, les amis, c'est ce qu'on vient de dire avec le roi des étoiles, l'alchimiste et le succès. Arrêtez d'avoir peur d'aller vers votre succès, commencez à le créer, vous transformez le plomb en or. Non, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un alchimiste. Allez-y, voilà, vous avez la force, vous avez la force. C'est comme ça que vous allez vous accompagner dans cette nouvelle initiation. Ça veut dire qu'il y a tout qui change dans votre vie, mais il faut vous retourner vers la lumière intérieure. Ok. Quelle forme ça a pris dans votre vie, cette... comment ça s'appelle cette... Allez, Aurèle, tu vas y arriver. Mon Dieu. Cette phase d'éveil spirituel, quelle forme ça a pris dans votre vie de manière physique? La reine des cornes, les amoureux. La justice. Ouh là là, vous faisiez que des choix émotionnels, mes amis. C'était toujours les émotions d'abord, la compassion d'abord. Et je fais mes choix par rapport à ça. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire juste, de faire faux. Je suis trop dure envers moi, voilà. Et oh là là. Et tout à coup, vous êtes devenu tranchante. Ça veut dire que les émotions, basta via, ciao. Hein, pronto, c'est bon, hein? Ciao, ciao. Elles se sont allées. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez commencé à prendre des dispositions beaucoup plus sèches. Voilà, vous vous êtes engagé émotionnellement vis-à-vis de vous. C'est ça qui s'est passé dans la matière. Et peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un avec qui maintenant ça se passe bien sur le plan sentimental. Quelqu'un avec qui c'est prospère. Ou alors c'est ce que vous vous êtes dit. Basta via, moi je veux quelqu'un qui soit là, qui soit ferme, qui soit posé, avec qui je peux construire. C'est pareil sur le plan professionnel. Donc ça dépend des gens. C'est sur le plan sentimental. C'est ce qui s'est passé ou c'est ce vers quoi vous allez. Et d'autres c'est le plan professionnel. Voilà, et vous allez vraiment, vous en avez marre en fait de vous battre tout le temps, donc vous êtes allé, la vie vous a proposé en fait de vous détendre. Clairement, c'est ça. Mais c'est comme si, avant ça restait dans votre tête, le fait de dire la vérité, de vous positionner, de dire, bah non, en fait là ça me fait chier, tu vois. Vous n'arriviez pas, puis maintenant vous le faites, il n'y a même pas de souci de dogme spirituel ou je ne sais quoi. Voilà, là vous allez vraiment vers des souhaits, vous arrêtez de trop... juste imaginer, vous vous engagez avec vous-même dans vos propres choix, c'est ça qui est en train de se passer. En même temps, vous savez vous amuser, vous savez être solaire, mais en même temps, vous savez être prospère, dynamique, et clair, et net, et précis, et précise. Vous savez travailler dur pour vos objectifs.
Et en même temps, bah voilà, on a la reine d'épée. Donc on a quelqu'un qui ne fait pas que penser je vais dire non, ou je vais me positionner, ou je vais dire ma vérité. Je suis ma vérité. Voilà, vous êtes devenu votre vérité. Quoi vous dire? Waouh! Et maintenant, du coup, vous êtes en train de quitter en fait des conflits familiaux, sentimentaux, amicaux, professionnels, parce que vous êtes guidé par votre propre étoile, votre guidance intérieure. Et vous tempérez, tout simplement, et vous laissez faire les choses et vous avancez. Voilà. Vous n'êtes même plus sur la défensive, vous laissez faire, vous laissez les gens se crier dessus, s'arracher les membres, c'est leur problème. Il y a encore un travail qui se fait par rapport à la peur, en fait, d'être blessé chez des hommes sur le plan sentimental et qui ont du mal encore à montrer leurs émotions. Ouais. Mais c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Yes, en tout cas, vous avancez là. Vous avancez vers l'amour de vous, vers l'amour tout court. Il y a peut-être un lien d'âme qui est sur votre chemin, là, qui va bouger dans le bon sens. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien d'âme du passé. On peut avoir plusieurs liens d'âme à âme dans une vie. Ok. Je demande juste vers quoi vous allez. Le dépositaire. Vous allez vraiment vous... L'implication. Ouais. La découverte, là. Écoutez, ça, vous êtes en train de vous poser, vous êtes en train de vous ancrer entre ciel et terre, vous êtes en train de vous impliquer dans votre réveil en pleine conscience. Et pour vous quittez voilà, les illusions. Vous quittez les illusions de personnes sur le plan sentimental, sur des relations karmiques, sur des situations qui ne sont pas saines. Vous quittez, voilà, et vous avez la foi. Waouh! Parce que vous allez utiliser de plus en plus votre intuition et vous allez comprendre, vous êtes en train de comprendre, vous allez voir très clairement que tout ça faisait partie de votre chemin et que oui, cette phase de déprime, de dépression, de burn-out a été nécessaire à un moment donné pour vous permettre de vous impliquer, de vous sauver vous-même et d'arrêter de sauver les autres. Ok, est-ce qu'il y a encore un conseil? On vous dit, servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. Il y a une question d'équilibre entre le mental et l'intuitif, bien évidemment. On vous dit repousser les distractions, votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Et un dernier conseil. Ben voilà. Germe créateur. On vous dit que vous créez votre vie par la force de vos pensées. Nul n'a besoin d'être parfait. Juste lancez-vous en étant vous-même, les amis. Prenez que si ça résonne. Paix et amour sur vous. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez être très fiers de vous. Je vous embrasse. Ciao. Voilà les amis, on continue avec vous qui aviez choisi la pierre orange, la cornaline. Où en êtes-vous actuellement dans votre éveil spirituel? Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais utiliser les cartes de manière intuitive, je précise. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne. Allez, c'est parti, let's go! Ok, cornaline, je ressens... Il y a un défi. Il y a un défi actuellement. C'est intégrer votre nouveau vous. C'est-à-dire que les phases importantes de l'éveil ont eu lieu. Les prises de conscience importantes ont eu lieu. Les libérations émotionnelles, karmiques, en tout cas les grosses, ont eu lieu. Les redirections professionnelles ou mission d'âme, mission d'être, vers ce que vous êtes en fait, tout simplement ici sur Terre. Toutes les redirections ont été conscientisées, voire pour beaucoup actées déjà. C'est
je pense une question maintenant. C'est pas un défi, oui, c'est un défi dans votre réveil spirituel. C'est comment faire pour être bien dans cette société, sur cette terre, ou d'être dans le mieux-être possible, tout en étant autant conscient et en vivant des choses parfois difficiles vis-à-vis des autres finalement, parce que vous vous sentez peut-être parfois très seul, assez isolé, incompris ou incomprise, ou en décalage total en fait avec les autres. Et c'est comment intégrer cette sagesse, la proposer aux autres, mais sans laisser les autres vous tirer en bas. Donc il y a une question ici d'intégration du taux vibratoire. Et aussi une initiation à écouter vos messages, à écouter votre clairvoyance, à entendre votre guidance, votre conscience qui vous parle. Ouais. C'est ce qu'on me donne. Ok, bon, les amis, où en êtes-vous dans votre réveil, les questions mentales actuellement? Ouais, quelle est l'émotion présente? On voit un 9, on est quand même, il y a vraiment cette fin de cycle. Et je pense que vous êtes d'autant plus émotionné, émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous êtes connecté forcément à vos émotions. Attention. Attention ceux qui ont des... J'ai mal à la nuque quand je me connecte à vous, donc ouais, j'ai mal à la nuque. Vous pouvez faire des demi-cercles en arrière, pas entier, c'est pas sain. Vous en faites quelques-uns en arrière, quelques-uns en avant, comme ça. Voilà, parce que j'ai mal à la nuque et c'est pas moi. Donc, et sinon, elle est contrôlée chez un médecin, ok. Il peut y avoir beaucoup d'émotions. Il peut y avoir beaucoup de choses au niveau émotionnel qui se passent pour vous. Ça ne veut pas dire que forcément vous êtes connecté, mais il peut y avoir des débordements émotionnels parce que vous avez tellement haussé votre taux vibratoire que vous devez maintenant ancrer ce nouveau dynamisme, cette nouvelle vibration, cette nouvelle réalité de vous-même dans la matière, et vous pouvez être désancré par moments très vite, très haut, et il va falloir apprendre à baisser tout ça pour pouvoir en fait l'intégrer. Parce que les émotions peuvent être assez débordantes pour vous et vous pouvez avoir une mauvaise maîtrise émotionnelle actuellement dans votre réveil. Les blocages. La toute-puissance. Je ne suis pas digne de vivre. Ouais, le blocage, vous voyez, il y a une bouche dans une bouche, c'est le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être compris ou de s'isoler un peu. La toute-puissance, c'est... Le blocage, c'est attention, vous avez besoin de votre côté humain, c'est très important, vous êtes un être humain. Vous avez besoin aussi de vos semblables, vous avez besoin aussi de tangible et de rationnel. Vous avez besoin aussi d'argent pour, ma foi, malheureusement dans cette société avancée. Vous avez un certain nombre de besoins physiologiques, physionomiques, terrestres, et au niveau sociétal aussi, et au niveau du partage en fait avec les autres. Donc ne vous prenez pas pour... Ne vous isolez pas en pensant que c'est la meilleure chose à faire. Clairement, c'est vraiment ça. Pour d'autres personnes, le blocage, c'est un peu dans l'inverse. Ça veut dire, ouais, j'ai du mal à m'intégrer en fait avec les autres. C'est vraiment ça. Hein. Le défi, vous, de cet éveil spirituel dans lequel vous êtes, c'est ça. Bon, c'est très clair. Un lien avec un ou les autres. Pour certaines personnes, ça peut être un lien d'âme aussi, mais je sens beaucoup plus le lien aux autres, même s'il y a un lien d'âme. Échanger, c'est mourir, c'est... Vous sentez qu'il y a une partie de vous qui ne sera plus jamais la même depuis que vous avez commencé à vous respecter, à poser des limites. Mais vous ne savez pas toujours comment interagir, comment vous positionner dans la société ou vis-à-vis des autres ou avec les autres. C'est difficile pour vous. Si vous sentez en décalage, voilà, je ne suis pas un être humain. Comment le dire plus simplement? Si vous en êtes un. La peur du monde, de la réalité. Attention, restez bien ancré. Ça va être très important de rester bien ancré. Ça ne veut pas dire rester bloqué dans le chewing-gum qui est ici la matrice terrestre. Enfin, c'est pas une matrice terrestre, c'est une matrice, une création purement humaine, d'une certaine manière. Donc voilà, il y a une idée de, ok, revenez à la réalité là. En fait, pour être très simple, revenez.
C'est le prochain défi, c'est ok, vous êtes allé chercher très haut, ok, vous êtes allé toucher votre conscience, ok, vous l'avez rapatrié en vous, ok, c'est pas facile parce que tout a changé autour de vous, ok, vous étiez dans un élan où, ouais, trop bien, la vibe est bonne et tout, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai la foi, peu importe ce qui va m'arriver, et pouf, il y a eu un espèce de frein, un mur qui a fait que, merde, dans mon élan, j'avais pas vu venir ça comme ça, j'ai du mal maintenant à me sentir bien ici, parce que j'ai pris tellement conscience que j'ai du mal à descendre ici mes vibrations dans l'intégration terrestre. Mais il va falloir le faire, c'est votre défi. Hein. Ouais. Alors, la ressource, il y en a deux, c'est l'envie et la création. On vous demande maintenant de vous mettre, en fait, de créer quelque chose dans votre vie. Ça peut être un nouveau mode de vie quotidien, je sais pas moi, des habitudes quotidiennes que vous modifiez, nouvel mode d'alimentation, un nouveau travail, une nouvelle manière d'aborder la vie. On vous demande de vous mettre en action ici, ok? On va aller voir, ah oui c'est assez fort ici ce choix là, mais parce que vous êtes les précurseurs, comprenez bien. Pierre Orange, vous êtes les précurseurs. Donc il est évident, c'est comme quand vous êtes, mon fils par exemple fait du basket, ok, il fait du basket dans un grand club, et dans ce grand club de basket, lui il fait partie de telle catégorie d'âge. Donc pour l'instant, dans sa catégorie, comme c'est 2 ans, ils sont les plus forts sauf erreur du championnat. Parce qu'ils sont les plus évolués, ils sont les plus âgés. Par contre, l'année prochaine, il va redescendre parmi les plus petits dans le prochain cycle. Et là, il va devoir fournir plus d'efforts pour être un peu... pour faire sa place, en fait, dans les championnats, par exemple. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que oui, vous avez fini un cycle, oui, vous avez passé un éveil, oui, c'est fait, mais là... vous passez à un autre niveau. C'est comme si vous passez, je sais pas, du truc régional au truc cantonal. Enfin non, ça parce que moi je suis en Suisse, donc je sais pas comment vous dites vous en France, mais nous on a des petites communes qui sont dans des cantons et il y a tant de cantons qui font finalement la Confédération suisse. Voilà, donc c'est passé de la petite commune au canton et du canton à la Confédération. Vous voyez, c'est comment... Et donc ça bouleverse tout. Et c'est ça que vous êtes en train de vivre. C'est pas que vous êtes en train de régresser. C'est que vous êtes en train, voilà, vous avez des nouvelles choses à apprendre. Vous avez des nouvelles choses à apprendre, voilà, parce que vous avez été initié. Je sais pas comment vous le dire autrement. Mais c'est bien, hein. Ok, qu'est-ce qui se passe pour eux dans le réveil spirituel? Voilà, on a cultivé la foi. Soyez attentifs aux signes, soyez à l'écoute. Ah, un trou dans l'âme. Dis, il y a un truc, c'est difficile pour vous. Hein. C'est comment je vais intégrer mon chemin de foi. C'est comment, oui, je me sens un peu bizarre, un peu différent ou différente. Il y a tout le monde qui me regarde un peu bizarrement. Mais en même temps, j'y vais à la force de ma lanterne. Je suis dans un 10, je suis dans un 22 aussi. Et là, je suis dans un 36, donc 9, 10, 22. Je passe d'une fin de cycle à un renouveau total, mais je ne sais pas exactement où je vais dans ma construction propre, donc j'ai foi. Je sais que je quitte une zone de turbulence, mais je ne sais pas où je vais. Je sais qui je quitte, je sais d'où je viens, mais je ne sais pas forcément où je vais, et j'y vais un petit peu à l'aveuglette. Mais ici, il y a une mémoire difficile. Vous êtes peut-être ici, il y a un chagrin pour certains, je ressens un chagrin d'amour. Ouais, il y a de la tristesse. Je ressens un chagrin d'amour. Mais le chagrin d'amour, il peut être à la fois sur le fait d'une situation sentimentale, quelqu'un qui vous manque. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être un sentiment de solitude intense ici en tant qu'être humain que vous êtes en train de traverser. Dans l'incompréhension, se sentir incompris pour l'instant alors que vous étiez dans une bonne vibe. Ça fait partie de l'éveil, rassurez-vous. Il y a une guérison, j'ai mon magnétisme qui chauffe très 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 fort. Sachez que cette... que vous allez pouvoir recevoir des énergies de guérison au travers de cette guidance. Si vous le souhaitez, uniquement demandez à le recevoir. Si les bons c'est juste pour vous, merci. Voilà, donc il peut y avoir une certaine tristesse. Ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, familial, ça peut être l'ensemble. Parce que vous vous sentez en décalage, parce que vous ne vous sentez pas toujours compris et parce que vous avez l'impression d'être bien ailleurs, quoi. Puis de dire, mais qu'est-ce que... Je me sens pas à ma place ici, mais si, vous êtes à votre place. Entendez-le. Voilà. Il y a une vérité qui doit venir à vous, les amis. Hein. C'est quoi cette vérité?
l'amour de soi. Ok, continuez à cultiver l'amour de vous-même. Continuez à montrer aussi cet exemple de l'amour de soi, l'amour de l'autre aux autres. Qu'est-ce qui en travaille dans cet éveil spirituel chez vous, mes amis? Merci. Lâchez les résistances. Hein. Oui, je vous dis, le rejet, le ressentiment, ce sentiment d'être mis à l'écart ou de vous mettre vous-même à l'écart ou de rejeter une partie de l'humanité ou de rejeter une partie de la société ou de rejeter quelque chose. Vous résistez à un changement. Vous êtes un peu dans le piquant, dans la défensive. Et vous n'êtes pas à l'aise là pour l'instant. Ça fait partie de votre réveil. Hein. Récupérez votre estime de vous-même. Vous étiez sur une bonne lancée. Continuez. C'est pas parce que c'est le brouillard autour que vous devez vous laisser submerger. Voilà, on vous dit qu'il y a un problème d'ego et d'ancrage. C'est pas plus compliqué que ça, c'est ce que je vous dis depuis le début. Ok, au niveau de l'ego, au niveau des mémoires et de la blessure, le masculin blessé, on a un problème ici et je pense qu'il a été soulevé dans un lien d'âme, dans une situation sentimentale ou relationnelle. J'ai des personnes qui ont été blessées dans leurs actions, qui ont été peut-être jugées ou qui se sont remises de trop en question et qui ont besoin, voilà, mémoire de rejet, de travailler sur ce rejet, donc d'arrêter de prendre la fuite de leur incarnation, d'arrêter de prendre la fuite de leur réveil, d'arrêter de prendre la fuite d'une situation de vie physique et tangible. C'est très clair. Maintenant, j'ai d'autres personnes, ça peut être les deux. Vous pouvez avoir l'ensemble, ou un défi, ou les deux. L'ancrage. Qu'est-ce qui bloque cet ancrage? Voilà, des mémoires d'abus, de nouveau. Donc vous avez peur d'être abusé, d'être trompé, d'être moqué, il y a de la tristesse ici, la noyade, on sent qu'il y a un débordement émotionnel. Ceux qui sont dans le débordement émotionnel, qui avez choisi cette pierre-là, mes amis, dans votre réveil, vous êtes toujours sur le bon chemin. Rassurez-vous. Par contre, défi pour vous, si vous êtes toujours, j'ai des défunts qui sont très très présents, très très présent pour vous. Je ne vais pas aller chercher qui, quoi, comment, mais il y a un défunt ici qui est c'est très présent, d'accord? Vous êtes soutenus. Ceux qui sont dans les émotions à tout va, ok, mais vraiment à tout va, il y a tout qui sort et puis vous êtes presque déprimé et tout ça. Ici, c'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. Travaillez votre ancrage, allez marcher, allez dans la nature, revenez à de la réalité, arrêtez un petit peu d'aller trop haut. Les autres personnes qui sont un peu vives, un peu rudes comme ça, un peu sur la défensive, voire qui fuient, ben là, il y a une blessure de rejet. Et les gens, ils vont venir vous la réouvrir, les amis. Ils vont venir appuyer dessus, en vous faisant sentir pas à la hauteur, par exemple. Et maintenant, il y a une autre catégorie de personnes encore parmi vous, c'est les gens qui oscillent entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les deux blessures, ok? La blessure de rejet et le manque d'ancrage à travailler. Voilà. Il faut sortir du silence. Il faut apprendre à communiquer, mes amis. Apprenez à parler, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Alors, votre moi quantique est en train de vous demander, votre conscience est en train de vous demander de participer dans la matière. Ici, voilà, le rejet d'incarnation, ça suffit, basta. On arrête de rejeter ça. On arrête aussi de se dire, oui, mais si je fais ça, ça veut dire que je vais me sacrifier. Non. D'autres personnes, il y a une tristesse parce que vous avez eu l'impression de vivre un amour difficile, voire impossible dans un lien d'âme, et vous êtes encore connecté à ce lien, et il y a encore des émotions aussi de l'autre qui passent par vous. Je ne vais pas plus loin, voilà, c'est très clair. Et tous les choix étaient extrêmement différents. Je ne vais pas plus loin à ce niveau-là. On va regarder encore, par contre, dans votre réveil. Où vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe dans cet éveil spirituel? Quel est le défi finalement? Voilà, relâchement, vieille femme. Vous avez l'impression d'avoir pris 40 ans d'un coup, 50 ans d'un coup. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup de clairvoyance. Mais c'est comme si vous êtes extrêmement connecté d'un côté, mais déconnecté un peu de la réalité de la Terre. Et ça, c'est pas bien, mes amis. De nouveau, là, j'ai une boule de cristal. Là, j'ai encore la boule de cristal avec la sagacité. Vous êtes des gens qui communiquent énormément en clairvoyance, en claire connaissance, en claire conscience. Ouais, vous êtes en train de vivre une phase d'éveil très très importante, mais on vous dit que vous avez un pouvoir à jouer, il y a quelque chose qui doit se passer au niveau de la communication. Il va falloir en fait faire les choses, dire les choses. Dans cet éveil, c'est apprendre à exister en étant vous-même, à dire ce que vous êtes, à dire ce que vous entendez, que ce soit dans votre clairvoyance, que ce soit au sein de votre travail, dans votre famille. Mais en fait, vous avez un rôle à jouer qui est important et il commence là.
On vous demande de le prendre en compte parce que vous êtes grand prêtre, grande prêtresse, vous êtes un gardien, une gardienne. Vous avez des choses et vous avez un pouvoir intérieur qui est très puissant au niveau de votre mission d'être, votre mission d'âme, soit parce que vous êtes des très vieilles âmes, soit parce que vous venez d'un autre plan de conscience, tout simplement, que l'humanité. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on vous demande maintenant de rentrer dans cette force d'exister, d'être et de parler. Voilà, le gardien de la sagesse. Pour Gaïa, vous avez tous un savoir ou quelque chose à transmettre pour aider la Terre, les habitants de la Terre, même si vous en êtes un. Il y a quelque chose de très important. Renaissance par la conscience. Voilà, on vous dit, ok, c'est bon, tu t'es bien recroquevillé sur toi. Ça, oui, tu as eu le droit. Oui, t'en as marre. Oui, c'est long. Oui, c'est fastidieux. Mais c'est pour ça que tu as choisi cette incarnation. Sinon, tu ne serais pas venu maintenant, pas sur Terre en ces temps-là. Pourquoi? Parce que vous venez aider l'autre à prendre conscience. Peu importe le métier que vous faites, que vous exercez, mais ça se passe dans l'incarnation. Vous ne pouvez pas dire, oh ben, non, ça, mais comment voulez-vous transmettre quelque chose dans votre vie si vous refusez de vous incarner pleinement ici? C'est pas possible. C'est ça votre défi. Intégrer ces énergies-là. Ok, le conseil. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes, établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Ok, je pense qu'il y a quelque chose à prendre en compte vraiment dans la matière. Je pense que vous avez un petit peu oublié quelque chose de très matériel. Voilà. Et augmentation, promotion, félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Là, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses dans la matière qui vous ralentissent, qui vous fatiguent, ça peut être des dettes karmiques avec des gens, ça peut être des malcompréhensions, des conflits. Ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, amical, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan financier, peu importe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Par contre, vous êtes en train de grandir, ok? Regardez s'il y a un conseil. Encore. Conseil pour la tournée. Ben, le blaireau. Vous êtes bien plus résistant que vous ne le pensez. Voilà. Hein, y a quelque chose qui... On vous dit, ok, continue, avance, avance, avance. Mais... vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner, la tortue. Ok? Et vraiment, et là j'insiste encore une fois, ancrage, ancrage, ancrage. Plus vous allez faire de l'ancrage en faisant de la méditation, moins ça va marcher. Vous êtes trop haut. Venez dans la réalité tangible. Reprenez les habitudes tangibles. Faites du sport, sentez le poids de votre corps. Allez marcher. Faites des choses terrestres. Je ne sais pas comment vous le dire. Voilà, et sur le plan de l'âme, on vous demande avec le pan, qui est très spirituel et majestueux, d'oser sortir de votre réserve et de vous faire connaître, d'où l'expression, être l'expression de vous-même, ici, dans votre pleine conscience d'action. Voilà, vous êtes en chemin, ça va, ça suit son cours, c'est pas facile. Oui, parce que quand vous passez d'une vibe trop bien, ouais, qui me coule là, un ascenseur émotionnel, limite, vous n'avez pas vu le trou, vous dites et ben c'est pas agréable, mais c'est pas la première et ce sera pas la dernière, les amis, ça fait partie de votre route. De quelle manière ça prend forme dans votre vie cette initiation, cet éveil spirituel? On a la libération. Donc oui, il y a plein de choses qui se métamorphosent, il y a plein de choses qui se passent. La nourricière, perte de confiance en vous actuellement. Soit il y a quelque chose que vous rejetez en vous, dans votre vie, dans votre corps. Ça peut être les plaisirs, ça peut être les désirs, ça peut être l'argent, ça peut être la sexualité, ça peut être quelque chose en tout cas. Quelque chose, votre corps. Mais en même temps, vous rejetez votre force. C'est comme si vous dites, ouais, c'est bon, moi je sais que j'ai été fort, j'ai été forte, mais là, j'ai plus envie, en fait, d'être fort et d'être forte. Vous êtes en train de baisser les bras. Voilà, et l'univers est en train de vous dire, non, non,
Tu n'es pas là pour baisser les bras. Tu es là pour montrer ta puissance. Pas ta puissance dans la méchanceté, dans l'écrasement de l'autre. Ta puissance, ta force d'amour, la manière que tu as de pouvoir te sortir de toute situation en fait et retrouver ton équilibre et en plus garder ton sourire. Voilà, parce que là vous êtes à la fin d'un cycle, on a le 21, on a l'expansion totale de votre ancien cycle. C'est pour ça que vous avez peur d'avancer, c'est pour ça que vous êtes angoissé. Vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce vers quoi vous allez. Mais votre âme, elle sait. Il va y avoir, si ce n'est pas déjà le cas, une union ou une réunion avec une personne de votre cœur, pour certains, certaines. Quelqu'un, un lien d'âme spirituelle. Pas pour tout le monde, je vous dis tout de suite, clairement, pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, un lien d'âme spirituel qui est venu bouleverser votre monde intérieur et extérieur. Vous avez misé dans l'espoir, vous vous êtes reconnecté à votre troisième œil et vous vous êtes impliqué de manière différente dans votre vie. Vous avez su développer ce qu'il fallait développer grâce à cette situation, mais par contre, on vous demande maintenant d'avancer pour vous, avec vous-même. Pour les autres, on vous demande de vous ancrer entre ciel et terre. Ok, vous êtes ancré, vous êtes bien connecté, mais ça va vous servir à rien si vous n'êtes pas ancré. On vous demande de vous impliquer dans des choix de vie terrestre, dans votre vie. Voilà, pour retrouver un équilibre. Quelque chose est complètement déséquilibré. C'est trop en haut et vous allez en souffrir. Descendez cette énergie sans la baisser vibratoirement, mais descendez-la dans la matière. Vous êtes légitime. Si vous vous sentez différent, tant mieux. Ça ne veut pas dire que vous devez faire tout différemment ou que vous devez vous auto-juger ou vous mettre à l'écart. Ça veut dire que votre conscience ici incarnée permet à des personnes de prendre conscience de telle chose, de telle situation intérieure, privée, sociétale, peu importe. Et donc plus vous allez renier votre incarnation, plus vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même, et moins vous êtes en train de faire ce que vous êtes censé faire, tout du moins par ce que vous est proposé, ce qui vous est proposé dans cet éveil spirituel depuis le mois de janvier, enfin déjà, novembre chez vous, novembre. On arrive à une apothéose en avril ici. Le conseil... Intensifiez l'éclat de votre lumière et en famille pour toujours. N'oubliez pas, vos êtres chers sont là, vous aident, vous aiment, vos guides sont là, votre famille d'âme aussi est là. Souche akashique, vous avez toutes les facultés d'aller rechercher l'information à la source. Et on vous demande maintenant de germer, ça veut dire de commencer à poser des petites graines pour créer quelque chose dans votre vie. Maintenant, si vous êtes angoissé, on vous dit détendez-vous, contentez-vous d'être, arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous mettre en compétition, arrêtez. On vous demande simplement d'être vous-même. Voilà, oui, ça fait peur, mais vous êtes digne. Si vous pensez que vous n'êtes pas digne, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à faire dans cet éveil pour pouvoir vous légitimer. D'accord ? Voilà les amis, super, on se retrouve un de ces quatre pour la suite de toutes ces choses qui se passent avec ces 3 choix de pierres. Je vous embrasse, pardon, sur vous les vôtres, prenez soin de vous, belle journée, bye bye, ou soirée, ciao.